Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Romans. Nous avons tous un gouffre sans fond que nous creusons depuis des années. Ce gouffre est la représentation symbolique de tous les malheurs qui nous sont arrivés dans notre vie. La psychologie nous confirme que cela a souvent commencé lors de notre enfance. Ce gouffre, nous ne l'avons pas creusé seuls. Nos parents, frères, sœurs, oncles, tantes, grands-parents, enseignants, amis, mais également la société, la culture, le pays dans lequel nous vivons, ont contribué à le creuser avec des outils tels que la tristesse, la honte, la trahison, la colère, le désespoir, le manque d'amour, la négligence, l'harcèlement, la violence, la pauvreté, l'injustice, le pouvoir. En résumé, des émotions plus ou moins fortes et tout ce qui a pu les nourrir, qu'elles soient le fruit de notre imagination ou non, chaque émotion ressentie étant toujours réelle pour celui qui la vit. Vu que ce gouffre a été creusé avec l'aide d'émotions fortes, nous restons émotionnellement très attachés à notre gouffre. Nous vivons autour de lui. Nous le visitons régulièrement afin de revisiter nos anciennes blessures. Pour certains, ce gouffre donne une raison d'être. Il y en a qui organisent des visites guidées de leur gouffre en racontant encore et encore leurs malheurs. Populaires sont aussi les rencontres de gouffres, des ateliers où on se fait des feux de camp en chantant des chansons tristes, rappelant nos souffrances passées, en les faisant revivre. Certains visitent volontiers le gouffre des autres afin de comparer leurs souffrances, ou encore pour creuser des tunnels de gouffre à gouffre et ne plus revenir à la surface. Il y a ceux qui inhibent leur gouffre. Ils ont placé des planches sur l'ouverture et mis des pots de fleurs dessus. Mon passé ? Ah, c'est oublié, pardonné, c'est du passé, n'en parlons plus. Différentes méthodes ou expériences de vie peuvent ensuite mettre en lumière cette inhibition et ils prennent conscience qu'ils sont toujours émotionnellement attachés à leur gouffre. Tant que nous restons attachés émotionnellement à ce gouffre, consciemment ou inconsciemment, tant que nous restons émotionnellement attachés à nos souffrances passées, nous ne pouvons vivre dans l'instant présent. Et tant que nous vivons dans le passé, nous ne vivons pas notre vie. Je ne dis pas que regarder en arrière n'est pas bien ou utile, mais si nous y allons pour trouver une nouvelle souffrance sur laquelle nous pourrons pleurer, cela devient inintéressant, car nous revivons sans cesse le passé sans jamais vivre le présent, sans jamais changer notre futur. Si nous apprenons à vivre avec ces souffrances du passé, nous découvrirons que la vie nous conduira vers d'autres expériences du même ordre, comme cette femme qui se retrouve toujours dans une nouvelle relation avec un autre homme alcoolique. Et même si nous pouvons pardonner ou nous en détacher, cela ne changera pas notre manière d'aborder notre vie si nous restons plantés à côté de notre gouffre. Les habitudes restent si nous ne les changeons pas. Une citation de Bouddha nous dit « Vous êtes ce que vous avez été et serez selon ce que vous faites maintenant. » Quelle est la raison d'être du gouffre ? L'écosystème nous fait comprendre l'interdépendance de tout ce qui est sur Terre. Cela fait plus d'un siècle que la physique quantique a démontré que tout est énergie et que tout est, d'une manière ou d'une autre, relié. Nombreux sont les livres, études scientifiques, articles, films, conférences traitant de ces sujets. Grâce aux nombreux satellites en rotation autour de la Terre, les scientifiques ont récemment mis en évidence l'interdépendance des vents, des pluies, des inondations, des orages, des courants marins, des feux de forêt, des éruptions volcaniques, voire des radiations électromagnétiques.
Ils ont démontré que cet écosystème géant est un effort constant d'une recherche d'harmonie et de survie de la planète Terre. Ces images satellites nous permettent de prendre du recul et de réaliser que ce sont précisément ces ajustements planétaires constants qui nous permettent de survivre sur cette planète. Ceci nous est démontré dans le documentaire de Lynne Riddick, Terre sous influence. Il y a une intelligence plus grande, une logique qui n'est pas perceptible ou visible au premier abord, mais qui existe bel et bien. Tout semble s'emboîter, du plus grand au plus petit. L'interdépendance est fractale. Il n'y a pas de hasard. Nous, les êtres humains, faisons partie intégralement de ce qui est. Alors pourquoi notre vie ne s'inscrirait-elle pas dans cette même logique ? Et s'il y avait une intelligence, une cohérence, une interdépendance concernant les expériences de notre vie ? En creusant notre gouffre, nous avons, avec l'aide de notre entourage, ôté de la terre que nous avons jetée derrière nous sans nous en soucier. Or, c'est là la véritable raison d'être du gouffre, cette terre déterrée. Cette terre est en réalité un engrais très fertile, jeté sur un terrain vague. Toute cette terre fertile a aidé à faire pousser un jardin intérieur paradisiaque, lumineux, un jardin de qualité, nos qualités. Sans le gouffre, ce magnifique jardin intérieur n'existerait pas. Ne dit-on pas que l'on ne peut connaître la joie sans connaître la tristesse ? Que l'on ne peut connaître l'amour sans la haine, la lumière sans l'ombre ? Lao Tzu, un sage chinois, a écrit « Car l'être et le néant s'engendrent. Le facile et le difficile se parfont. Le long et le court se forment l'un par l'autre. Le haut et le bas se touchent. La voix et le son s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent. » Et Khalil Gibran a écrit sur la joie et la tristesse dans son œuvre Le Prophète. Votre joie et votre tristesse sans masque. Et le même puits d'où jaillit votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Comment en serait-il autrement ? Plus profonde est l'entaille découpée en vous par votre tristesse, plus grande est la joie que vous pouvez abriter. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas celle que le potier flambait dans son four ? L'ombre n'est pas là pour être nourrie, ni pour être combattue. L'ombre existe pour donner la juste valeur à la lumière. L'ombre est un outil mis à notre disposition par la vie afin que notre recherche de lumière soit stimulée. Avec cette compréhension, l'ombre passe du statut de fardeau au statut de cadeau de vie. La notion de hasard n'existe plus. Ne cherchez pas à remplir votre gouffre pour apaiser votre souffrance. Aucun gouffre ne peut être rempli. Et pour cause. Le but n'est pas et n'a jamais été d'essayer de remplir le gouffre ni de s'y attarder. Le but a toujours été de faire croître notre jardin de qualité. Descendez en rappel dans votre gouffre et intéressez-vous au type d'engrais que vous avez pu ôter, pas à la cause qui vous a fait creuser. La cause vous a simplement guidé vers, indiqué comme des coordonnées de GPS, l'endroit très précis où creuser afin de trouver un certain type d'engrais. Par exemple, si votre mère vous gifle dans la cuisine, vous allez creuser un certain endroit. Si votre mère vous gifle dans la cuisine devant vos frères et sœurs, vous allez creuser un autre endroit. Si votre mère vous gifle devant vos amis, vous allez creuser un autre endroit encore. Si elle vous gifle devant votre petit copain, là vous allez encore creuser un autre endroit.
La cause a orienté votre recherche. Le type d'engrais ôté vous donnera un indice très précis sur la qualité qui a pu éclore. La cause, c'est l'ombre qui nous a poussés à ôter la terre. Le jardin de qualité, c'est la lumière révélée. Nous sommes tellement occupés à regarder nos douleurs du passé, qui sont devenues des douleurs du présent, que nous ne prenons pas conscience de ce jardin magnifique à notre portée, rempli de nos qualités, prêtes à être cueillies. Et malheureusement, certains ne les voient jamais, et c'est bien dommage. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ne découvrent pas leur jardin, ne découvrent pas leurs qualités, ne s'en remplissent pas de l'intérieur et par conséquence ne peuvent pas les offrir à l'autre. Elles abordent les autres avec leurs malheurs et leurs gouffres. Elles sont en manque. Et comment ce manque peut changer et améliorer le monde ? J'aimerais vous raconter l'histoire de Helen Keller, née en 1880 dans une famille aisée en Amérique. Elle tombe gravement malade à l'âge de 19 mois. Elle survit, mais elle est devenue sourde, muette et aveugle. Pendant près de 7 ans, elle vit dans la peur, comme une sauvage dans un monde qu'elle ne comprend pas. Seule l'odeur de sa mère peut parfois la rassurer. Vers ses 9 ans, sa famille embauche une jeune éducatrice, Anne Sullivan, spécialisée dans le langage des mains. Anne parvient à apprendre le langage des signes dans la main de Hélène. Son premier mot fut « eau ». C'est alors qu'Hélène commence à comprendre le monde dans lequel elle vit. Et à partir de là, elle a 2 choix. Le premier choix, rester dans son gouffre, se consommer en pitié de soi, vivre dans la tristesse, voire même la haine de ne pas avoir eu de chance dans la vie. Le second choix, aller explorer son jardin et partager ses fruits. Helen Keller a opté pour le second choix. Elle est devenue la première personne handicapée en Amérique à obtenir un diplôme universitaire et a été une féministe très engagée, ce qui était important à cette époque. Elle a créé une fondation pour personnes handicapées et a été conférencière, a écrit 12 livres et de nombreux articles. 2 films retracent sa vie. En explorant son jardin, Helen Keller a pu amener un vrai changement, non seulement dans sa vie, mais aussi dans la vie d'autrui. Afin de découvrir et de cultiver nos qualités, il nous faut examiner la terre fertile. Dans l'exemple de Helen Keller, son expérience lui a fait comprendre l'importance d'aider des personnes avec un handicap, d'aider des minorités, l'importance du partage, de l'amour et du positivisme. Elle a trouvé en elle les qualités lui permettant d'amener la joie, la compassion aimante, la fraternité. En nous détachant de nos souffrances émotionnelles, un nouveau monde, notre nouveau monde, s'ouvre à nous. Pour cela, il nous faut arrêter de regarder nos expériences à travers un voile émotionnel qui nous les fait voir comme des souffrances que nous subissons, afin de voir ce qu'elles sont vraiment, des propositions neutres qui nous aident à nourrir nos qualités intérieures. Des qualités à partager, amenant un changement positif dans le monde. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.